Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Alors vous savez probablement, PwC France est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à ce titre, il réalise de nombreuses missions pour le comité d'organisation des Jeux et c'est exactement ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Un autre exemple, on avait reçu Nada il y a quelques temps et bien là aujourd'hui on reçoit Romain. Salut Romain. Salut. Un deuxième Romain sur ce effectivement. plateau. C'est le meilleur prénom de toute façon. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ben, ça va super. Alors Romain, on va pas plus tarder. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que tu peux me pitcher PwC ? On connaît bien PwC France. Et peut-être me dire un peu plus sur le lien avec le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Ouais, on est un cabinet de conseil. Ouais. D'audit et d'expertise juridique et fiscale, et on accompagne en fait toutes sortes d'entreprises de toute taille pour réaliser ces missions-là et les accompagner dans leurs différents projets. Ok, et le lien avec le comité d'organisation ? On est partenaire officiel et à ce titre on intervient pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et pour te donner un ordre d'idée, on a réalisé à peu près 350 missions à date et environ 400 consultants, avocats et même auditeurs sont intervenus ou interviennent toujours au sein du comité. 350 missions, c'est quoi comme type de mission ? T'as un peu tout. On intervient en fait dans toutes les directions du comité d'organisation, des missions très stratégiques à des missions beaucoup plus opérationnelles. Okay. En mission stratégique, tu vois, par exemple, on a accompagné le comité à élaborer ce qu'on appelle la workforce planning, c'est-à-dire dimensionner le besoin en ressources humaines pendant les Jeux. C'était ce que nous avait présenté Nada effectivement quand elle était venue sur le plateau. Donc en fait, c'est essayer de trouver combien de personnes on a besoin, sur quel site, à quel moment, en prenant en compte les contraintes légales de temps de repos quotidien, hebdomadaire, etc. Justement, toi, dans ce cadre-là, quelle est ta mission concrètement ? Moi, je suis ce qu'on appelle PMO, donc chef de projet pour la direction administrative et financière, et notamment le département juridique du comité d'organisation. Ok, et tu es détaché directement au comité d'organisation ? Oui, détaché depuis maintenant quasiment 2 ans. Ok, et alors ça consiste en quoi, clairement ? C'est quoi tes missions ? Alors, il y a beaucoup de missions, beaucoup de choses à faire, et ce que je faisais il y a quelques années, quelques mois, n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui en raison du projet. Mais globalement, il y a 3 grands volets. D'accord. Il y a un premier volet, qui est d'ailleurs sur lequel je suis intervenu en premier quand je suis arrivé au comité, qui est toute la partie vraiment gestion de projet, quasiment pure et théorique. Donc structurer l'équipe, la planification, définition d'indicateurs, de reporting, etc. Premier volet, il y a un second volet qui est plutôt sur la protection des droits marketing du comité. Ok. Parce que ça doit... je sais pas si tu sais, mais du coup le Paris 2024 est financé quasiment intégralement par des fonds privés, à 96%. Et ces financements privés viennent en partie, voire même en majorité, de partenaires. Ouais. Et donc ces partenaires, en échange de leur financement, attendent du comité qu'on protège leurs droits de communication, de visibilité. Et donc moi, j'interviens sur cette partie-là essentiellement. Tu as des exemples ? Il y a plein d'exemples, il y a plusieurs volets surtout. Il y a un volet de ce qu'on appelle l'embouche marketing. Alors ça s'apparente à du parasitisme économique. D'accord. En fait, c'est le fait que des entreprises non partenaires utilisent de manière détournée ou indirecte ou directement les Jeux Olympiques pour avoir de la notoriété, de la visibilité. Et nous, on lutte contre ça en amont et surtout pendant les Jeux. Attends, je suis en train d'y réfléchir, mais ça doit être hyper vaste en termes d'exemples, en termes de champ d'application. Déjà, il y a énormément de façons de faire d'embouche marketing, très variées, et beaucoup de créativité dans cette activité-là. Ça doit être fou parce qu'en plus c'est multi-sites, il doit y avoir des exemples sur les sites aussi, parce que je suppose que du coup ça veut dire qu'il faut nettoyer tous les sites de leurs propres partenaires. Ça doit être... Ouais, exactement. T'as d'autres exemples comme ça sur de typologie de projets Ouais, t'as raison, donc t'as toute cette partie donc embouche marketing qui intervient dès maintenant jusqu'au moment des Jeux, et t'as ce qu'on appelle aussi le clean venue. Donc en fait c'est l'application de ça au site, et en fait c'est au-delà de protéger les partenaires, on veut que les spectateurs, quand ils rentrent dans le site olympique, aient une expérience complètement sportive, olympique, et ne soient pas dérangés par des marques par-ci par-là. Et du coup, on travaille avec tous les sites de compétition, et même d'ailleurs de non-compétition, donc ça fait des interlocuteurs assez nombreux. On travaille avec eux pour que le site soit clean de toute marque, donc exempt de toute publicité, messages religieux, commerciaux, etc. Et je crois même que tu travailles aussi sur la lutte contre les fraudes,
sur la billetterie aussi, enfin tout ce qui concerne la partie légale globalement de l'organisation des ouais, tout à fait. C'est hyper vaste quoi finalement. C'est très vaste et on est une équipe juridique staffée pour, en tout cas on essaye de l'être. Et oui, effectivement la protection des partenaires et même du consommateur, ça passe pas uniquement par lutter contre des publicités parasites, mais ça passe aussi par lutter contre les contrefaçons. On travaille avec les douanes françaises pour justement limiter l'arrivage de produits contrefaits. On va former toutes les antennes locales des douanes. On travaille avec la préfecture de police également, et donc en fait c'est un environnement qui est très pluriel, et on travaille pour limiter tous ces risques-là. Justement, toi là, parce que vous êtes dans une organisation très centrale, et en fait je crois qu'une de tes missions, c'est aussi d'arriver à déployer ça sur ce système multisite, en fait, finalement. T'as raison, j'avais pas fini mon intervention, mais donc il y avait 3 volets de ma mission, et le dernier volet, c'est celui que tu évoques, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est une organisation, enfin une entreprise, entre guillemets, classique, même si les jeux, c'est jamais classique, mais on a une direction commerciale, marketing... Centralisée, on pourrait dire. Exactement. Ouais. Et on passe en ce moment même à une organisation site. Donc chaque site, en fait, va quasiment fonctionner comme une entreprise en tant que telle. Et donc j'accompagne le comité d'organisation pour la DAF et pour le département juridique sur cette partie-là. Justement, ça doit être un des gros enjeux dans ton job, ça doit être d'arriver à un enjeu de collaboration, c'est-à-dire embarquer toutes les parties prenantes, que ce soit interne, la partie publique. Ça doit être impressionnant cet enjeu-là. Ouais, ça l'est, parce qu'il y a énormément d'acteurs à embarquer avec des responsabilités différentes selon les sujets, et donc on doit faire asseoir tout le monde autour de la table et prendre des décisions ensemble de manière à ce que le jour J, donc le 26 juillet 2024, tout soit prêt et tout soit rodé pour les jeux. Ouais, c'est ça aussi. Je pense qu'en autre enjeu, tu le disais et tu dis, pour le coup, là, pour chaque projet, là, il y a une date, quoi. Ouais. Et cette date-là, à l'heure H, il faudra appuyer sur le bouton et... Les bateaux partiront sur la cérémonie le 26 juillet, et donc tout devrait être prêt pour le 26 juillet. Et là, après, c'est la magie de l'événementiel et du live. Si on se projette un peu, parce que je me rappelle de la discussion qu'on avait eue avec Nada, et puis globalement, sur l'organisation de ces Jeux Olympiques, il y a quand même un enjeu aussi qui est fort, qui est un enjeu actuel, je pense, mais qui est un enjeu aussi de projection, c'est l'héritage. Quel héritage on va laisser de ces Jeux Olympiques-là ? Comment ça te concerne dans ton job et dans ta mission concrètement ? T'as raison, l'un des motos du comité d'organisation, c'est de léguer quelque chose après les Jeux Olympiques et Paralympiques, et donc ça passe par un programme héritage qui est assez énorme. Et effectivement, donc on va léguer de l'immatériel avec des politiques publiques qui ont été annoncées par le président Macron. On va léguer également tout ce qui est matériel, des infrastructures, par exemple le village olympique, des équipements, des ballons, des matelas, etc. Et donc tout ce programme d'héritage doit être pensé, et se pense forcément en amont, quasiment en fait au moment où on prépare les jeux et on négocie les contrats, parce qu'on doit prévoir ce qu'on va faire du ballon, ce qu'on va faire du matelas, ce qu'on va faire du village. Parce que tout est contractualisé, quoi. Tout est contractualisé, il y a à chaque fois une incidence juridique et financière, et donc on doit forcément le prévoir en amont, en même temps en fait qu'on prépare les Jeux Olympiques. Donc il y a une certaine un peu dichotomie entre préparer des Jeux et penser aussi à l'après. À l'après, mais c'est tout. Je pense que c'est aussi la force de ce projet de Paris 2024, d'avoir aussi pensé. C'est un énorme enjeu. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur ton rôle de consultant. Parce que c'est vrai qu'une des grandes questions qui reviennent, et un peu des clichés, mais c'est quoi finalement un consultant ? Qu'est-ce que fait un consultant ? Rapidement, tu saurais me le pitcher ? Oui, et c'est une bonne question, parce que moi-même, quand j'étais étudiant, consultant, c'était très vague et on ne savait pas trop à quoi ça faisait référence. Bon, tout d'abord, il y a autant de consultants qu'il y a de secteurs économiques. Il n'y a pas forcément une seule définition pour consultant, mais il y a une constante quand même dans le métier de consultant, c'est qu'on accompagne nos clients pour résoudre des problèmes. Donc on pose des hypothèses avec eux, on travaille avec eux sur des plans de résolution, des plans de stratégie, et on vient de définir ça avec eux, et parfois même, et c'est en l'occurrence le cas de ma practice au sein de PwC France, on les accompagne aussi au moment de l'exécution du plan stratégique. Ça, c'est hyper intéressant. Je voulais poursuivre pour aider les étudiants qui voudraient faire comme toi, qui voudraient faire le même job que toi, qui est hyper passionnant. En tout cas, c'est intéressant parce que tu vois, on parle de finance, on parle de légal et tout ça, mais appliqué à un méga event. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais d'avoir ou de développer comme skills pour faire ce job ? Moi, il y a un truc qui me frappe quand même, c'est que tu en parles avec
énormément de calme, de sérénité, alors qu'on parle je pense, de millions d'euros, voire de milliards d'euros, avec une deadline hyper précise et un champ d'action énorme. Je te trouve que t'es hyper calme. Je pense qu'il faut rester calme, il faut rester calme. Et d'ailleurs, tu as raison, organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un projet gigantesque. C'est même l'équivalent d'organiser 40 Coupes du Monde de foot en même temps. Okay. Donc c'est quand même quelque chose d'hors norme. Et donc forcément, tu dois quand même garder ton calme pour pas tomber dans l'euphorie générale, même si à l'approche des Jeux, c'est de plus en plus le cas et c'est normal. Mais oui, il faut être calme. Et pour revenir à ta question, c'est effectivement, il faut avoir quand même un esprit d'analyse, donc savoir poser des hypothèses, savoir analyser des problèmes, faire des recommandations, ce qui est quand même le cœur du métier de consultant exactement. Mais tu as aussi toute la partie relationnelle, parce qu'on est souvent amené à parler des clients de tout niveau, que ce soit des directeurs généraux ou des équipes un peu plus opérationnelles, donc il faut savoir s'adapter et communiquer avec eux, que ce soit à l'écrit, mais surtout même d'ailleurs à l'oral. Et peut-être une dernière qualité, si je puis dire, ça serait la capacité à innover. Donc savoir sortir un peu de cette zone de confort et pouvoir proposer des solutions un peu différentes et les tester. Ça va aussi dans le rôle du consultant, c'est-à-dire que je pense que le rôle du consultant a aussi ce rôle d'ouvrir l'esprit du client et de proposer des solutions auxquelles il n'aurait pas pensé tout à fait. À la base. Ok. Et donc dans les soft skills, je garde le calme. J'essaye d'être calme en tout cas, En tout cas, ça se voit pas du tout si tu es stressé, c'est très clair. En termes de parcours, parce qu'on parle des skills, moi j'aimerais bien savoir quels sont les parcours qui sont possibles. C'est intéressant parce que toi tu bosses sur des missions légales et financières. Toi par exemple, tu as fait quoi comme parcours ? Alors, du coup, pour le coup, j'ai pas du tout un parcours d'avocat ou de droit, okay. Donc ça aussi illustre le fait qu'un consultant doit s'adapter et peut s'adapter dans différents environnements. Moi, j'ai fait un parcours classe préparatoire scientifique de 2 ans. Après, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc l'ESTP Paris, et j'ai voulu après compléter cette formation en intégrant le double diplôme de l'ESCP Europe, le programme grande école de cette école de commerce. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai intégré PwC France et Maghreb en stage de fin d'études, et 5 ans après, j'y suis encore. Ok, stylé. Donc, tu t'as été CDIsé après ton exactement, de fin d'études, donc ça, c'est stylé. Mais c'est marrant, du coup, t'as pas de formation type légale ou non, pas du tout. Ou c'est quelque chose que tu as appris J'ai appris, alors pour le coup... Sur lequel tu as été formé, peut-être formé, en fait, par la force des choses en travaillant avec des avocats et des juristes. Mais après, nous, ce qu'on me demande, c'est pas du tout d'avoir l'expertise juridique. Je l'ai pas, et il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour le faire. Moi, c'est surtout sur la partie un peu plus stratégique, opérationnelle, et accompagner la direction financière et juridique à basculer en Jeux Olympiques et à adresser tous ces sujets. Est-ce que tu es passionné par le sport alors du coup ? Passionné par le sport, ouais, évidemment. Notamment le rugby. Notamment le rugby. C'est hyper clair, merci beaucoup. Pour venir conclure cette émission, j'ai envie de profiter du fait que tu sois là pour donner des tips aux étudiants qui nous regardent. Quels conseils tu souhaiterais leur donner sur des missions de consultants plus larges, mais aussi sur ton périmètre de mission dans le pôle, c'est sport et méga event chez PwC. Tout à fait. J'ai envie de leur dire de foncer. Même si c'est un peu cliché, mais foncer et surtout, et en tout cas moi ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais étudiant et de pouvoir un peu trouver ma voie, c'est d'aller à la rencontre de professionnels du secteur qu'on envisage ou même d'autres secteurs, discuter avec eux lors de salons, forums, etc. et de prendre un peu le pouls pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas et avancer comme ça. Ça aide vachement de parler avec des gens qui travaillent déjà dans le secteur et qui t'aident un petit peu. Ouais, tu m'étonnes. Puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un autre champ d'application de la finance et du côté légal avec ce petit truc en plus qu'à l'événementiel qui est aussi Je reconnais que c'est assez unique d'allier la partie un peu finance et le côté sportif événementiel et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très content de travailler. C'est top. Merci beaucoup Romain. On rappelle les dates des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Olympique 26 juillet, 11 août, Paralympique 28 août, 8 septembre. Bon, on te souhaite le meilleur pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et toi, tu seras sur un site ? Oui. Stade de France. Bon, écoute, on te souhaite le meilleur et une bonne continuation et de bons Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez vu, c'est passionnant. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page Job Teaser de PwC France. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.